Se développer sur TikTok sans regarder aucune donnée, c'est possible. Publier du contenu sans analyser ses statistiques, c'est comme essayer de faire un régime minceur sans suivre son poids, mesurer sa masse graisseuse ou suivre ses progrès. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un guide complet pour apprendre à analyser vos données de TikTok et savoir comment mieux les utiliser pour prendre de meilleures décisions. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de voir quelles sont les données les plus pertinentes sur TikTok, il faut savoir où est-ce qu'on peut les consulter. Deux options s'offrent à vous, donc à partir du réseau social lui-même ou à partir d'un outil autorisé tel que Metricool. Je vais vous expliquer les différences, mais avant toute chose, une petite mise en garde. Sur les deux plateformes, vous allez pouvoir accéder à des indicateurs, que ce soit un compte professionnel ou un compte personnel. Mais c'est vrai que les comptes professionnels disposent de beaucoup plus de données. Donc je vous recommande de passer à un compte professionnel pour pouvoir vraiment analyser tout ça en détail si c'est vraiment ce que vous voulez et prendre ça plus au sérieux. Donc pour ce faire, allez dans le menu supérieur de votre profil, donc en cliquant sur les trois lignes horizontales et cliquez sur paramètres et confidentialité, puis sur compte. Passez au compte entreprise et suivez les indications données par TikTok pour procéder au changement. Voilà, donc tout est prêt maintenant pour que vous ne manquiez aucune donnée, donc passons aux statistiques. Pour consulter vos indicateurs sur TikTok, rendez-vous sur TikTok Studio depuis le menu supérieur de votre profil. Vous y trouverez la section des statistiques avec les principales données de votre compte. Et vous inquiétez pas si c'est un petit peu du charabia pour vous, je vais vous expliquer la signification juste après. Vous avez également cet onglet qui vous permet d'accéder aux publications qui ont enregistré les meilleures performances au cours de la période sélectionnée. Si vous cliquez sur ces vidéos, vous pouvez consulter leurs performances individuelles. Mais attention, ces données ne sont disponibles que pendant 365 jours. Et c'est là une des différences avec Metricool, c'est qu'avec un des forfaits premium de Metricool, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de votre historique des données sans limitation dans le temps. Revenons donc sur TikTok. Si par exemple vous voulez accéder à une des vidéos qui n'est pas dans la liste, puisque comme on l'a dit, ce sont que les meilleures vidéo donc de la période. Si elle n'y est pas dans la liste, eh bien il vous faudra aller sur votre profil, cliquer sur les trois petits points de la vidéo et là vous pourrez accéder aux statistiques de cette vidéo. Passons maintenant donc à la deuxième option pour accéder à toutes vos statistiques et donc c'est Metricool que j'aime aussi appeler le couteau suisse des réseaux sociaux. Et oui, parce qu'en plus de pouvoir accéder à toutes vos données de TikTok mais aussi de tous vos réseaux sociaux, vous pouvez également programmer du contenu, répondre à vos messages et commentaires de tous vos réseaux sociaux donc depuis un seul et même endroit et même accéder et gérer vos campagnes publicitaires. Et en plus, c'est hyper facile à utiliser. Et comme tous les couteaux suisses, il y a sa version qui est gratuite. Et attention, c'est gratuit à vie. Et après, si vous voulez débloquer davantage de fonctionnalités, vous allez avoir des forfaits premium. Pour analyser vos données de performance de TikTok sur Metricool, il vous suffit d'aller sur votre tableau de bord analytique, de sélectionner la période que vous souhaitez analyser et c'est tout. Vous y trouverez tous les indicateurs de votre compte et les données relatives à votre contenu. Vous pouvez les trier par date de publication, par nombre de vues ou même par l'indicateur de votre choix. Depuis un même endroit, vous pouvez voir et comparer l'ensemble des résultats de toutes vos vidéos sans avoir à rentrer et sortir sur chacune d'entre elles. Vous gagnez ainsi du temps et c'est surtout beaucoup plus fluide et beaucoup plus pratique. Maintenant que vous savez comment accéder à vos données, il est temps de découvrir quelles sont les plus pertinentes et comment elles peuvent vous aider à vous développer sur TikTok. Donc commençons par le nombre de vues. Donc sur TikTok, on va avoir le nombre de vues du profil, c'est-à-dire combien de fois un utilisateur va l'avoir visité, et le nombre de vues de vos publications. Ces données sont essentielles parce qu'elles vous permettent de mesurer l'impact de votre contenu, c'est-à-dire en d'autres termes, combien d'utilisateurs vous allez toucher. L'un des meilleurs aspects de TikTok, c'est son algorithme qui est hyper puissant et qui permet à n'importe quel contenu de devenir viral, c'est-à-dire que peu importe le nombre d'abonnés d'un compte, votre contenu peut être mis en avant. Mais attention, pour ça, il faut évidemment qu'il soit intéressant pour les utilisateurs. Autrement dit, c'est vraiment le réseau social idéal pour partir de zéro. D'ailleurs, comme le montre l'étude TikTok de Metricool, les comptes ayant le moins de followers reçoivent la majeure partie des visualisations depuis la partie pour toi. C'est sur ce feed que l'algorithme de TikTok place les contenus qu'il pense qu'il va être intéressant pour chaque utilisateur. Je vous recommande d'essayer différentes thématiques, formats et durées de vidéos pour comparer les résultats. Et vous pouvez voir ensuite s'il y a un patron commun
parmi tous les contenus qui fonctionnent le mieux. Et bien sûr, plus vous allez partager de contenu et plus vous allez pouvoir apprendre et meilleurs seront vos résultats. On poursuit avec les interactions. Elles comprennent les j'aime, les commentaires et le nombre de fois que votre contenu va être partagé. Cet indicateur vous permet d'évaluer l'engagement des utilisateurs à l'égard de votre contenu. Et c'est essentiel puisque si votre vidéo atteint des milliers d'utilisateurs mais que personne n'interagit avec, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et là, l'algorithme détectera que votre contenu n'est pas intéressant et du coup ne le montrera pas à d'autres personnes. Il faut donc essayer de créer du contenu intéressant, original et qui attire l'attention. C'est pas nécessaire de réinventer la roue, mais si vous allez parler d'un sujet qui est déjà abordé de façon massive, essayez de trouver une autre approche. Par exemple, si vous parlez de course à pied, ne faites pas la vidéo typique 3 conseils pour commencer la course à pied. Essayez une approche plus originale comme par exemple en racontant les erreurs que commettent 90% des coureurs débutants. Vous pouvez également raconter une expérience personnelle comme par exemple la préparation pendant un mois du marathon de New York. Et bien sûr, ajouter un CTA, donc un appel à l'action qui stimulera l'utilisateur. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de voir ce contenu ou laissez un like si vous voulez une deuxième partie. Le troisième indicateur clé, c'est le lien entre les deux précédents et c'est donc l'engagement. Cet indicateur mesure le degré de mobilisation des utilisateurs. Il établit donc un lien entre la portée du contenu et le nombre d'interactions qu'il reçoit. Dans le cas de TikTok, il est calculé en additionnant le nombre de commentaires, de j'aime et de partages en le divisant par le nombre de vues et en le multipliant par 100. Vous pouvez calculer le taux d'engagement de votre compte en général ou pour chacune de vos vidéos. Mais bien sûr, vous imaginez bien que sur Metricool, le calcul est déjà fait, donc vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Et maintenant, la question à 1 million, qu'est-ce qu'un bon taux d'engagement? Ne vous attendez pas à un taux de 99%, on est plutôt aux alentours de 4,5. Mais ça dépend beaucoup de la taille de votre compte, donc c'est pourquoi je vous recommande d'aller voir l'étude de TikTok de Metricool dont je vous ai parlé un petit peu avant dans cette vidéo et je vous laisse le lien dans la description. Ça va vous permettre de pouvoir vous comparer avec des comptes de votre taille en fonction du nombre d'abonnés. De l'engagement, passons à une donnée clé lorsqu'il s'agit du format vidéo et c'est la rétention. C'est tout simplement le reflet de votre capacité à capter et à conserver l'attention des utilisateurs. Et les indicateurs qui vont nous donner des informations à ce sujet, ça va être la durée totale de visionnage, la durée moyenne de visionnage et le pourcentage d'utilisateurs qui ont regardé la vidéo dans son intégralité. Si par exemple vous avez une vidéo d'1 minute 30 et que la durée moyenne de visionnage est de 10 secondes et qu'en plus le pourcentage de personnes ayant regardé la vidéo dans son intégralité est de 1%, eh bien il va falloir revoir cette vidéo. Et cela signifie pas forcément que vous devez faire plus court, mais vous allez devoir apporter du contenu de meilleure qualité. Alors vous allez vous demander comment? Eh bien commencez par une accroche qui va attirer l'attention dès les premières secondes. Ça peut être une question ou une affirmation qui va attirer l'attention. Côté visuel, il faut aussi mettre en place un rythme. Utilisez des changements de plan, des effets dynamiques ou des montages subtils pour éviter la monotonie. Vous pouvez aussi introduire des mini-accroches toutes les 5-10 secondes pour attirer l'attention. Il peut s'agir d'une phrase qui va susciter la curiosité ou d'une image frappante qui va appuyer vos propos. N'oubliez pas que l'essentiel ce n'est pas de faire plus court mais d'apporter vraiment de la valeur à votre utilisateur et lui donner envie de continuer à regarder votre contenu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà fait l'expérience de ce qui est de attirer et conserver l'attention. Il est donc temps de terminer cette vidéo avec ce qui est ma donnée préférée qui est la source de trafic. Cette donnée vous indique comment les utilisateurs de TikTok sont tombés sur votre contenu. Ça peut être depuis le flux pour toi, donc ça va être où l'algorithme va montrer votre contenu en fonction de ses préférences et de ce qu'il pense qui va lui plaire. Ça peut être depuis le flux suivi, depuis votre propre profil, depuis un audio ou un hashtag ou encore depuis, et là c'est la clé, ça va être depuis la barre de recherche. L'utilisateur va par exemple chercher un mot-clé comme marketing et là il va tomber sur votre contenu. Je suis sûre que vous avez déjà entendu que TikTok est le nouveau Google, donc si vous voulez augmenter vos chances de toucher les utilisateurs, vous devez travailler votre SEO et j'ai la vidéo parfaite pour vous. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous dis à très vite.